Nous avons fait un bon choix. Amen. On va se mettre debout alors pour se préparer à écouter ce que Dieu va nous dire. Amen. On se met debout. On va se préparer à écouter la parole de Dieu. À écouter Dieu. Nous avons cette grâce. Mais là, j'ai compris que Dieu parle. Et il nous garde, il nous protège. Il veut nous parler maintenant à travers son serviteur. Je laisse la louange. Plonge-moi dans ta plonge mon esprit dans les profondeurs de ta joie. Inonde le désert de mon âme par la douce pluie du ciel. Mon âme est rafraîchie quand ton onction m'envahit. Je suis restauré, guéri quand ton onction m'envahit. Plonge-moi dans ta rivière d'amour. Plonge mon esprit dans les profondeurs de ta joie. Inonde le désert de mon âme par la douce pluie du ciel. Mon âme est rafraîchie quand ton onction m'envahit. Je suis restauré, guéri quand ton onction m'envahit. Mon âme est rafraîchie quand ton onction m'envahit. Je suis restauré, guéri quand ton onction m'envahit. Alléluia. Parce que tu nous restaures ce matin. Certainement, tu nous fais du bien. Tu nous rafraîchis encore ce matin, Seigneur. Là où nous étions troublés, agités par les circonstances de la vie. Là où nous étions courbés, là où nous n'arrivions pas, Seigneur, à avancer. Ce matin, Seigneur, tu nous fais grâce. Tu nous relèves, Seigneur mon Dieu. Tu tiens chacun de nous par ta main puissante, Seigneur. Et tu nous fais avancer dans ta direction. Laisse que ton nom soit béni ce matin pour ces instants, Seigneur, merveilleux. Nous sommes dans la joie d'être dans ta présence, Seigneur. Laisse que cette joie demeure éternellement. Dans le nom précieux de Jésus. Amen. Amen.
Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur de notre soir? Merci d'avance. Soyez bénis, vous qui êtes là ce matin, que la main puissante de Dieu soit sur chacun de vous et que vraiment sa grâce abonde dans vos vies. Et ce Dieu-là se souvienne de vous. Et ce Dieu-là vous fasse du bien. Parce qu'il est notre Dieu. Amen. Et dimanche passé, on nous a parlé d'Abraham. On nous a parlé de l'adoration. On nous a parlé de cet homme à qui Dieu avait demandé de sacrifier son fils. Et cet homme n'a pas désobéi à la parole de Dieu. Cet homme a accepté de sacrifier son fils. Des fois, Dieu peut nous demander des choses. Des fois, Dieu peut nous mettre à l'épreuve pour voir jusqu'où nous l'aimons. Vous savez, c'est facile de dire à Dieu, Seigneur, je t'aime. Mais des fois, il nous met à l'épreuve. Il y a certaines circonstances, il y a certaines choses qui peuvent arriver dans nos vies. Et la cause, ce n'est même pas le péché. Ce n'est pas parce que tu as désobéi, mais c'est parce que Dieu veut voir jusqu'où tu peux aller avec lui. Et quand il y a des situations comme ça, nous devons nous remettre à l'Éternel. Nous devons nous remettre à Dieu. Et cet homme n'a pas désobéi, il a accepté de sacrifier son fils. Donc on nous a dit que l'adoration c'était un ordre de Dieu. Vous avez retenu les points qu'on a développés le dimanche passé. Et l'adoration c'était l'ordre de Dieu. Et à cet ordre nous devons obéir. Et que l'adoration, aidez-moi. Mais aidez-moi. Que l'adoration était aussi c'était un sacrifice. Un abandon de soi, c'est un acte de foi. Dieu nous appelle à l'adorer. Vous savez, dans l'adoration, il n'y a pas de lamentation. Je ne sais pas si vous le constatez quand on chante ici. Je ne sais pas si vous arrivez à discerner ce qui se passe pendant la louange. C'est vraiment bien organisé, hein, bien organisé. On commence par un chant, des louanges, peut-être des lamentations, oui. Mais à la fin, quand on entre dans l'adoration, il n'y a plus de lamentation. Quand on entre dans l'adoration, là, on contemple le Seigneur. Dans l'adoration, il n'y a pas de lamentation. Sinon, Abraham pouvait dire, mais rien que celui-là, vraiment c'est toi qui me l'as donné. Maintenant tu veux me le prendre encore. Pourquoi? Et quand sa mère apprendra, oh, mais. Non, dans l'adoration, il n'y a pas de lamentation. Quand il dit, je vais avec mon fils pour adorer le Seigneur, il n'y a plus de lamentation. Des fois, c'est des choses que nous n'arrivons pas à faire. Quand nous sommes devant le Seigneur, quand nous sommes devant le trône de Dieu pour l'adorer, oublie toute forme de lamentation. On ne se présente pas devant Dieu dans l'adoration pour se plaindre de quoi que ce soit. On oublie tout. C'est un acte de foi. L'abandon de soi. On s'oublie. Même si on a un crédit on oublie tout ça. Quand on est dans l'adoration, on contemple le Seigneur. Et lui, il sait ce qu'il va faire. Il sait ce qu'il va faire.
Dieu a agi. Il n'a pas besoin de dire, Seigneur, mais on a l'habitude de te sacrifier des béliers, Seigneur. Il y a des béliers, j'en ai à la maison. Il pouvait aussi dire ça. Mais j'en ai, Seigneur. Ou soit, donne-moi un bélier, Seigneur, comme ça, je vais le sacrifier à la place de mon fils. Non, mais il n'a pas regardé à toutes ces choses. Il a posé un acte et Dieu a agi après. C'est comme ça que nous adorons le Seigneur. Habituons-nous aussi dans nos maisons, dans nos familles, pendant nos cultes personnels. À un moment donné, tu t'oublies. Tu oublies que chez toi, il y a un retard de loyer. Tu oublies tout ça. Tu oublies que tu es au chômage. Oublie tout ça. Mets-toi à adorer le Seigneur. Il connaît toutes choses. Il connaît toutes choses. Toi, adore-le de tout ton cœur. Adore-le. Adore-le. Vous savez, quand nous lisons la parole de Dieu, dans Apocalypse, la Bible dit, quand ceux qui sont au ciel, le 24, là, quand ils adorent Dieu, ils enlèvent leur couronne d'or et puis ils les jettent. Quand nous adorons, donc, nous sommes prosternés devant le trône de Dieu. Nous sommes prosternés devant le trône de Dieu. Nous mettons que nous sommes devant le trône de Dieu. Là où il y a le trône de Dieu, on ne vient pas pour se lamenter, pour pleurer, pour réclamer quoi que ce soit. Non. On est dans la présence de Dieu. Et Dieu, je sais qu'il va nous faire du bien. C'est pourquoi toi qui es là ce matin, quelle que soit ta situation, quel que soit ton problème, oublie ça. Sache que l'Éternel a déjà mis sa main. Amen. Le Seigneur a déjà mis sa main. L'Éternel est notre réponse. Amen. J'aimerais que ce matin, nous puissions ouvrir nos Bibles. Dans le livre des Actes des Apôtres. Est-ce que tu as ta Bible ce matin? Si tu l'as, tu vas directement dans le livre des Actes des Apôtres. Chapitre 9. Actes des Apôtres, chapitre 9, verset 32. La Bible dit, comme Pierre visitait tous les saints, il descendit aussi vers ceux qui demeuraient à Lyde. Il y trouva un homme nommé Aîné, couché sur un lit depuis 8 ans et paralytique. Pierre lui dit, Aîné, Jésus-Christ te guérit. Lève-toi et arrange ton lit. Et aussitôt il se leva. Tous les habitants de Lyde et du Saron le virent et ils se convertirent au Seigneur. Verset 36. Il y avait à Joppé, parmi les disciples, une femme nommée Tabitha. Ce qui signifie Dorcas. Elle faisait beaucoup de bonnes œuvres et d'aumônes. Elle tomba malade en ce temps-là et mourut. Après l'avoir lavée, on la déposa dans une chambre haute. Comme Lyde est près de Joppé, les disciples ayant appris que Pierre s'y trouvait, envoyèrent des hommes vers lui pour le prier de venir chez eux sans tarder. Verset 39.
Pierre se leva et partit avec ses hommes. Lorsqu'il fut arrivé, on les conduisit dans la chambre haute. Toutes les veuves l'entourèrent en pleurant et lui montrèrent les tuniques et les vêtements que faisait Dorcas pendant qu'elle était avec elle. Pierre fit sortir tout le monde, se mit à genoux et pria. Puis se tournant vers le corps, il dit, Tabitha, lève-toi. Elle ouvrit les yeux et ayant vu Pierre, elle s'assit. Il lui donna la main et la fit lever. Il appela ensuite les saints et les veuves et la leur présenta vivante. Cela fut connu de tout Joppé et beaucoup crurent au Seigneur. Pierre demeura quelque temps à Joppé chez un broyeur nommé Simon. Amen. Amen. C'est la parole que Dieu nous donne ce matin, Dieu nous parle ce matin. La Bible dit, l'Éternel nous parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Je sais que depuis ce matin, Dieu nous parle. Peut-être même quand tu étais au volant de ta voiture ou dans le transport en commun, Dieu t'a parlé. Mais des fois, c'est nous qui sommes distraits. Ce matin, Dieu nous envoie ce passage, mais avant de développer ce texte, j'aimerais juste souhaiter vraiment une bonne fête de mère à toutes nos sœurs qui sont là présentes, même ceux qui sont absentes. Vraiment que vraiment l'Éternel vous bénisse. Vraiment que toutes les mères qui sont là, toutes les mamans qui sont là, vraiment que l'Éternel Dieu vous bénisse. Et même vous les jeunes sœurs, un jour vous serez aussi mère, vous serez aussi maman. Est-ce que la main de Dieu soit aussi sur vous? Dieu a créé la femme et Dieu a donné à la femme des capacités qu'il ne donnera jamais à l'homme. Il n'y a que Dieu qui a ce secret-là. Oui, Dieu a donné à la femme des capacités qu'on ne peut pas les trouver chez l'homme. C'est pourquoi je vous encourage, vous, mes sœurs, vous qui êtes là, sentez-vous à l'aise dans la maison de Dieu. Et servez le Seigneur. Sois une femme de prière, sois une servante de Dieu et Dieu va t'utiliser puissamment. Vous savez, dans l'entourage de beaucoup de serviteurs de Dieu, il y a toujours des femmes. Pourquoi? Parce que les femmes, quand elles te disent je veux prier, elle va prier, sincèrement. Mais nous les hommes, des fois, au lieu de prier, on fait semblant. Mais les femmes prient sincèrement. Moi, je vous encourage, vous qui êtes là, soyez vraiment des femmes de prière. Soutenez le ministère, soutenez l'église, soutenez vos familles, soutenez vos foyers.